Salut Saucisse, bienvenue sur BSM. Alors aujourd'hui on va rattaquer les travaux sur le scooter Next Generation. Voilà, donc vous avez été nombreux à me dire que ce scooter ce n'était pas un Rocket mais un Next Generation. Donc je vous remercie. Et en fait pour les différencier, d'après ce que j'ai compris, au niveau des caches ils sont un peu plus arrondis. Et les jantes c'est du 10 pouces au lieu du 12. Voilà, donc en fait là François est en train de refaire tout le câblage électrique. Et moi je vais m'attaquer aux durées d'essence. Donc la dernière fois il y avait une fuite au niveau du circuit d'essence. Et je vais tout changer, comme ça on sera opérationnel pour le démarrage. Pour revenir aux durées d'essence, il y a celle de la sortie du réservoir en fait, qui est une durée qui est pas standard, donc avec un gros embout, celle que je peux pas changer. Donc là j'ai juste changé le collier à l'arrivée du robinet et voilà, ça va très bien pour le moment. Et François est toujours en train de continuer sur le faisceau. Il travaille bien. Il travaille. Voilà. Bingo! Fissa! Elle te plaît pas celle-là? Donc il nous reste plus que cette putain de fibre d'huile. Ouais, l'huile, la fiche d'huile. Voilà, c'est ces deux-là qu'il faut vérifier. Là je te referai une petite... je vais le faire maintenant comme ça, de toute façon. Parce que là le bleu, celui-là il sert pas. Ouais. Il sert pas, il est même pas repéré dans les schémas. Et sur l'autre câble il est carrément coupé à ras du truc. Et il nous reste donc les deux rouges pour le truc d'huile. Bon, ça on fera la prochaine fois. Voilà. Mais là je pense que là on a déjà bien... Ah ouais. On a bien avancé le schmilblick là, cher ami. Donc là du coup, là, qu'est-ce que tu as fait un peu là? Du coup, tu as... Les freins qui sont alimentés, qui alimentent le voyant stop. Qui alimente aussi du coup quand tu vas appuyer aussi sur le bouton démarreur pour lancer le démarreur. Ouais, ça fonctionne. Ouais. Voilà, là tout ça, ça fonctionne. Clignotant gauche repéré sur le compteur, rebranché. Clignotant droit repéré sur le compteur et branché. Fil de signal pour quand tu vas mettre les veilleuses pour l'allumage de la veilleuse. L'essence, on l'a câblé. L'essence on l'a câblé, du coup il reste que l'huile à brancher. Attends, je vais te mettre, tu vois. Hop là. Parfait. Coupe la clé du contact pour voir. Voilà, c'est bon. Pas beau tout ça. Ouais. Magnifique. Voilà. Putain, je suis content, on a bien avancé là. Ouais. On a drôlement bien avancé. Bon, il y avait la petite blague arrière qui du coup nous a fait tromper entre le signal de la veilleuse et le signal de frein. Mais bon, on l'a retrouvé, on a tout refait. Donc il reste plus que le branchement de l'huile et le compteur, pardon, la vitesse kilométrique. Day 2. Voilà, donc là on se retrouve le lendemain où j'ai commencé déjà à remonter le plancher, le cache inférieur, le cache qui est devant, le feu arrière. J'ai tout rebranché, j'ai tout contrôlé. Donc là il y a le klaxon qui fonctionne, les clignotants, le stop, il démarre. Mais par contre, je me suis aperçu que j'avais une fuite d'essence en pur, une durite qui se trouvait sur le carbu, qui partait de là jusqu'en bas. Hop, qui est là. Voilà, qui est là. Donc là, je verrai la semaine prochaine pour essayer de trouver une durée d'essence qui est du même diamètre. Bon, je pense que ça va être compliqué de trouver ça parce que c'est vraiment petit. Hop, voilà, parce que c'est vraiment petit. Donc je sais pas si je vais réussir à trouver ça au travail. Voilà, donc je vous dis au samedi suivant. Voilà. One eternity later. Voilà, donc on se retrouve le samedi suivant au jus seul. Donc là je vais câbler le frein avant au niveau du contacteur de frein.
Donc j'ai câblé ça et j'ai continué à remonter un petit peu le scooter. Par contre, j'ai pas pu trouver de durée d'essence du petit diamètre qui était pour la durée sur le carbu. Donc ce que j'envisage, c'est de commander un kit de durée d'essence. Hop, celle-ci. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait des kits de durée d'essence sur la bécannerie. Donc j'ai commandé le kit. Je vais tout redémonter, tout ce que j'ai monté, et remettre en place ce que je vais commander. Voilà, donc ce sera au moins du bon diamètre et j'aurai pas de soucis. Voilà. Donc là j'ai continué à remonter un petit peu et voir ce que je peux avancer. Bon, voilà, là je viens de terminer les travaux d'aujourd'hui. Donc là aujourd'hui j'ai remis en place les clignotants. Donc pour mettre en place les clignotants, j'ai dû retomber le tablier. J'ai refixé le klaxon, j'ai refait la connectivité du contacteur de stop avant. Hop. Ah, donc petit colis reçu aujourd'hui ce matin. Ah, donc on se retrouve au bord de 106 pour le déballage et monter tout ça. Là, de suite. Day 4. Voilà, donc on se retrouve au box de la 106, donc là où je vais déballer le colis que j'ai reçu cette semaine pour le scooter. Voilà, donc normalement il y a toutes les pièces que j'ai commandées pour remonter le scooter. Alors hop, le kit durée d'essence. Voilà, donc là il y a toutes les durées d'essence pour remettre comme d'origine. Le papier bulle. Le filtre à air, parce que celui qui a d'origine, en fait c'est un boîtier pour le carbu d'origine, donc sûrement c'est du 14, donc dites-moi si j'ai une connerie. Donc ça va pas avec le filtre, ça va pas avec le carbu 17. Et là j'ai pris justement le diamètre qu'il faut pour mettre sur le carbu 17 et des fusibles. Voilà, comme ça j'en ai d'avance. Voilà, donc là j'ai pu remettre en place la durée d'essence qui part du carbu, la toute petite qui va jusqu'en bas. Donc là j'ai pu la mettre avec une petite pince à bec fin. Donc avec un petit peu de patience et une pince à bec fin ça rentre. Donc j'ai remis en place le filtre à air, donc qui va correctement sur le carburateur. Et voilà, donc après j'ai plus qu'à tout remonter. Et voilà, et après il ne restera plus que le faisceau de l'huile à faire. Voilà, allez je remonte tout ça et on continue. Voilà, donc là j'ai pu finir de changer la durée d'essence. Remettre en place le bon filtre à air pour ce carburateur qui est du 17. Donc là j'en ai aussi profité pour remonter tous les caches, trouver les bonnes vis qui s'adaptent bien et avoir le même modèle de vis, parce que quand j'avais démonté tout le scooter, c'est pas du tout les mêmes vis. Donc là j'ai tout remonté. Voilà, donc tout est en place. Donc là il faudra juste que je retrouve le cache qui me manque ici, donc il doit être dans tout ce bordel là. Voilà, donc là il nous restera juste à faire le faisceau pour l'huile. Donc il faudra que je redémonte tout, sûrement au moins une partie, je pense le côté gauche, il faudra qu'on le redémonte. Et voilà, donc pour aujourd'hui c'est terminé. Voilà, donc là on va terminer par ce joli cadeau que j'ai reçu de la part de Jeannot. Donc il s'agit de 2 harnais Sabel en 4 points, donc il m'a offert récemment. Donc j'ai dit un grand merci à lui pour ce magnifique cadeau. Voilà, donc c'est le modèle en fait que je voulais prendre à la base pour la 106. Donc je suis super content. Voilà, donc ce sera le prochain travaux sur la 106 qu'on fera en fin d'année ou même l'année prochaine. Concernant la Subaru, donc là il y a Chris STI qui me garde au chaud 4 injecteurs pour STI 7. Donc là j'avais déjà dégraissé l'échangeur de STI 7. Donc là je vous mets un lien pour la vidéo du dégraissage de l'échangeur. Donc là ce sera pareil, donc là pour la Subaru je ferai une gestion pour l'éthanol en fin d'année je pense. Donc là déjà on va terminer le scooter. Voilà. Donc là ce sera le prochain travaux sur la Subaru la 106. Un grand merci encore à François pour l'aide qu'il m'apporte sur le scooter, la 106 et la Subaru. Voilà, donc c'est très gentil à lui, un grand merci. On se dit à la prochaine donc sur le scooter sûrement. Et peut-être sur la 306 aussi, donc les petits travaux à faire sur la 306. Voilà, bon, je vous dis un grand merci pour le visionnage, à bientôt, ciao.